Merci de nous choisir pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. La Centrafrique à l'école du Bénin en matière de développement, d'investissement, de promotion d'entreprises et d'entrepreneuriat. En mission à Cotonou, les membres de la délégation ont échangé avec plusieurs structures, dont le patronat béninois et encore la MPE. Gardien du savoir-faire et moteur de l'économie locale, l'artisan béninois est célébré ce 21 juillet au Bénin. Une célébration pour saluer leur engagement et leur contribution dans la promotion du Made in Bénin. Vous suivrez dans ce 13h le message de la ministre en charge des PME à leur endroit. Et puis les vacances scolaires ne riment pas toujours avec repos, mais elles permettent également d'éveiller la créativité des enfants. À Abomey-Calavi, un centre culturel initie les enfants au bricolage pour développer l'habileté et l'imagination des plus jeunes. Constat à suivre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et nous démarrons ce journal avec ce retour sur les grandes décisions issues de la rencontre des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Au terme des discussions, la CEDEAO a décidé d'accorder une importance particulière au rapprochement avec l'Alliance des États du Sahel, la lutte contre le terrorisme et la promotion de la démocratie dans l'espace communautaire. Et à ce sommet, le Bénin était également présent. Le chef de l'État, Romuald Wadaï, a assisté à cette conférence des chefs d'État. Marcel Arossi, Victorine Bondé et Jean Ambimé. Une organisation à la croisée des chemins. Longtemps considérée comme l'un des modèles d'intégration sur le continent africain, la CEDEAO cherche aujourd'hui à renouer avec son ambition fondatrice. À Longé, en Sierra Leone, les chefs d'État des pays membres se retrouvent pour le 69e sommet ordinaire de l'organisation. Au terme des travaux, le Sénégal prend les commandes de l'institution. Le président Bassirou Diomaye Faye est désigné président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Je garde à l'esprit le lourd héritage de 50 ans d'efforts de solidarité et de construction patiente, portés par la vision et l'engagement de nos illustres anciens, qui ont cru envers et contre tout en l'idéal de l'intégration. Je m'engage avec vous à faire vivre cet héritage. Une mission délicate, car la CEDEAO traverse l'une des périodes les plus complexes de son histoire. Crise politique, menaces terroristes et départ récent de 3 pays. Le rapprochement avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger reste au cœur des préoccupations. L'intégration économique reste également une priorité. Entre autres, le sommet entérine la signature de l'accord relatif au projet du gazoduc géant de l'Afrique de l'Ouest. Les chefs d'État adoptent aussi une déclaration d'engagement en faveur du pacte pour l'avenir et l'intégration régionale. Un autre changement retient l'attention. Le Gambien Alieu Touré quitte la présidence de la commission. Il cède sa place au Sénégalais général Biram Diop. Ancien chef d'état-major des armées, ancien ministre des forces armées du Sénégal, ancien conseiller à l'ONU. C'est la première fois qu'un militaire accède à la tête de la commission de la CEDEAO, un choix qui illustre le poids croissant des enjeux sécuritaires dans l'agenda de l'organisation. Ce sommet marque aussi une première pour plusieurs dirigeants. Le Guinéen Mamadou Doumbouya participe pour la première fois aux travaux, tout comme le président du Bénin, Romuald Wadaï, en tant que chef d'État. La CEDEAO tente de retrouver un second souffle et le défi du nouveau leadership sera désormais de transformer ses engagements en résultats concrets pour les États et les populations de la sous-région. Et d'une coopération à une autre, avec cette fois-ci la Centrafrique qui veut consolider ses relations avec le Bénin. C'est dans ce cadre qu'une délégation venue de Bangui séjourne actuellement au Bénin pour s'inspirer de l'expérience du pays dans les domaines de l'investissement, de la promotion des entreprises ou encore de l'entrepreneuriat. Les précisions avec Mathieu Sédémedi. Nous sommes au Bénin pour une mission de partage d'expérience. Le Bénin, c'est quand même aujourd'hui, on va dire, un exemple en matière de développement, en matière d'investissement structurant, en matière de promotion d'entreprises et d'entrepreneuriat. Donc nous avons rencontré le patronat béninois, nous avons rencontré l'ANPE, nous avons rencontré la Chambre de commerce et au plus haut niveau, justement,
avec qui nous avons partagé le travail et aussi l'expérience du développement et de la mutation que ces structures ont eu et leur impact sur les entreprises béninoises, les entreprises des PME et les industriels également. Nous avons tiré beaucoup de leçons du patronat béninois de par son expérience. Nous avons vu comment la digitalisation se fait, comment l'infrastructure routière se met en place, comment les télécommunications se développent, comment la finance se développe, ainsi de suite. Nous pensons que c'est un modèle que nous devons suivre, que les pays africains doivent suivre, parce que c'est très positif et ensuite l'impact se lie dans les activités de tous les jours des citoyens et dans le monde entrepreneurial. Nous avons travaillé avec le CNP, le patronat béninois déjà. Nous avons travaillé très rapidement. Une mission est prévue pour que le patronat béninois se déplace en terre centrafricaine à Bangui pour ce renforcement justement et qui peut favoriser l'investissement privé entre nos deux pays. Ils façonnent nos objets du quotidien, créent des emplois et font vivre le savoir-faire local. Vous l'aurez deviné, nous parlons des artisans. Et aujourd'hui, 21 juillet, ils sont à l'honneur. Et à cette occasion, la ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de la Promotion, de l'Emploi, chargée de la formation professionnelle, a tenu à leur adresser un message autour du thème de cette édition 2026, artisans béninois, engagés et compétitifs. Elle est au micro de Ghislaine Mouguet. Le thème de cette année, artisans béninois, engagés et compétitifs, traduit notre ambition commune de faire de l'artisanat un secteur toujours plus performant, innovant et créateur de richesses. Sous le leadership de son Excellence, M. Romuald Wardani, président de la République, le gouvernement a fait de la lutte contre l'extrême pauvreté, de la création de l'emploi décent et durable, ainsi que du développement économique des territoires des priorités majeures. Être un artisan engagé, c'est exercer son métier avec rigueur, professionnalisme et intégrité. C'est transmettre son savoir aux jeunes générations et contribuer à bâtir un tissu économique solide. Être un artisan compétitif, c'est innover, adopter les nouvelles technologies, améliorer ses méthodes de production et saisir les opportunités qu'offre le marché de plus en plus ouvert. Pour ce faire, je lance surtout un appel à notre jeunesse. L'artisanat est un secteur d'avenir. Il offre des perspectives réelles d'emploi et d'entrepreneuriat. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, en charge de la formation professionnelle, sera un partenaire attentif, engagé et à l'écoute. 105 ans du Parti communiste chinois et 70 ans de l'établissement de la coopération sino-africaine, la République populaire de Chine a célébré ce double événement au Bénin. Occasion pour l'ambassade de Chine de revisiter cette coopération, d'en présenter les défis et d'envisager des perspectives pour le Bénin. Lauriel Souba et Patrick Adjosso pour les précisions. Une salle emblématique aux couleurs et symboles politiques de la Chine. Des invités béninois aux profils divers, symboles des divers champs de coopération de la Chine avec le Bénin. Le décor est ainsi planté pour une double célébration. Primo, le vénérable âge du Parti communiste chinois, 105 ans. Et plus d'un siècle après, les idéaux fondateurs restent très vivaces dans l'esprit des héritiers. Servir le peuple de tout cœur est l'objectif fondamental du PCC. Dès sa fondation, le PCC a pris pour engagement initial et pour vocation d'offrir au bonheur du peuple chinois et au renouveau de la nation chinoise. Le PCC s'en tient toujours au principe de la recherche de la vérité dans les faits. Le PCC fait toujours preuve du courage de l'auto-réflexion et de l'auto-correction. Le PCC se donne toujours la mission d'apporter une nouvelle et plus grande contribution à l'humanité. Secondo, forte de ses valeurs, la Chine a entrepris de les partager avec l'Afrique en fondant des relations nourries
de respect mutuel. Bientôt 3 générations. Depuis 70 ans, la Chine et l'Afrique ont combattu côte à côte pour défendre leur souveraineté et indépendance. Elles se sont soutenues mutuellement sur la voie du développement et du renouveau. Quels que soient les aléas internationaux, la Chine considère toujours l'Afrique comme un continent plein d'espoir. Les principes de sincérité, de résultats concrets, d'amitié et de bonne foi proposés par le président Xi Jinping demeurent les principes fondamentaux de la politique chinoise à l'égard de l'Afrique. Le plus grand parti au monde par la taille de ses effectifs, 100 millions de membres, le PCC affiche une ambition logique. Le plus puissant parti politique à hauteur de la prospérité de la Chine est toujours dans un idéal de partage avec l'Afrique pour les 100 ans qui viennent. Parlons agriculture à présent avec le ministre de l'Agriculture qui a effectué une tournée nationale sur les sites de production des semences pour évaluer les réalités du terrain. Une mission qui a révélé des défis majeurs et qui appelle désormais des actions rapides afin de renforcer la filière. Les précisions avec Alain Sotouma et Ramatou Lawane. Faire l'état des lieux du système semencier du Bénin. C'est le principal objectif de cette tournée du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. De Porto Novo à Dangbo, en passant par Wenri, Kové jusqu'à Alafiarou, le constat est pratiquement le même. Il y a urgence. On a constaté au niveau de ces centres des dysfonctionnements. On a vu des centres qui, une fois l'essai réalisé, n'ont plus continué à produire. On a vu des centres vaille que vaille qui essayent, mais on n'a pas eu exactement ce qu'on aurait souhaité. Le ministre et sa délégation se sont rendus compte qu'il faut changer de fusil d'épaule afin de doter le pays d'un système semencier qui garantit une production agricole optimale. Avec tout ce qu'on a vu maintenant, il faut des actions à court, à moyen et long terme. À court terme, il faut trouver des mécanismes d'abord pour rendre opérationnelles les unités qui sont là. Il faut faire venir des privés, des sachants, qui savent comment il faut vraiment traiter les semences et leur donner toute leur vigueur et leur permettre d'en assurer aussi bien en quantité et en qualité ces semences aux différents producteurs pour leur permettre d'aller à l'agriculture sans grande crainte. À long terme, il faut que nous puissions aller vers la construction de grandes unités de traitement de semences pour que le Bénin soit le hub semencier au niveau de la sous-région, pourquoi pas pour toute l'Afrique. Au cours de cette mission, le ministre a rencontré et échangé avec des investisseurs du groupe Go Africa venus inspecter le site de la société sucrière de Savet pour la production et la transformation intensive du riz. Ces investisseurs projettent aussi l'utilisation des résidus et balles de riz pour la fabrication d'aliments à bétail, pour l'embouche et l'élevage bovin et enfin pour la production intensive du maïs et du soja en aviculture. C'est désormais une tradition pour le CNE, Conseil national de l'éducation. À 2 mois de chaque rentrée scolaire et universitaire, le Conseil réunit les différents acteurs des 3 ordres de l'enseignement pour un séminaire de préparation. Le fil conducteur des travaux de cette année, la qualité de l'enseignement, apprentissage, évaluation. Lénaï Kagwazaou et Gildas Ovito pour les précisions. Des résultats scolaires et universitaires encourageants enregistrés au lendemain des examens nationaux et des différentes évaluations de fin d'année. C'est le reflet constant depuis 2016 de l'efficacité des réformes engagées dans le système éducatif béninois. Pour maintenir le cap et améliorer davantage le rendement des apprenants, les acteurs majeurs de cet écosystème se réunissent ici sous la houlette du Conseil national de l'éducation, le CNE. Dans une démarche anticipative, désormais érigée en coutume, il prépare la réussite de la prochaine rentrée. Aujourd'hui, à sa 6e édition, ce séminaire constitue un pilier essentiel de notre dispositif éducatif. Il contribue en effet à consolider les acquis et à poursuivre avec méthode, organisation et rigueur les réformes déjà engagées.
Qualité de l'enseignement, apprentissage, évaluation. Quel levier pour améliorer la performance des établissements d'enseignement et de formation? La thématique interrogatoire est en parfaite adéquation avec l'objectif de la rencontre et épouse le vœu des participants. Les performances enregistrées dans le système éducatif national sont en constante progression. Cependant, certains indicateurs de qualité, notamment ceux relatifs à l'enseignement, apprentissage et évaluation, demeurent insatisfaisants, malgré les nombreux investissements consentis par le gouvernement et d'autres nombreux acteurs au cours de ces 10 dernières années. Ainsi, la dimension qualité demeure une préoccupation majeure à laquelle il faut encore consentir des efforts, de nombreux efforts. Ce thème répond à une priorité d'ordre stratégique pour le système éducatif national. Nous procéderons à une appropriation des résultats de l'évaluation des 5 dernières éditions du séminaire. Vont notamment être débattus au cours de ces assises la qualité des curricula et le contenu des formations, la formation des enseignants, ainsi que le renforcement des infrastructures éducatives. Et nous restons toujours dans ce même registre de préparation de la rentrée scolaire pour vous parler cette fois-ci de ce don de kits alimentaires et scolaires aux écoliers vulnérables dans la ville de Porto Novo. C'est une œuvre de la Fondation Solidarité Bénin en prélude à la rentrée des classes. Reportage Viti Sarouhe et Miché Elegbe. Permettre à des centaines d'écoliers vulnérables à Porto Novo de passer de bonnes vacances sans se faire de soucis pour l'alimentation et bien démarrer l'année scolaire 2026-2027, c'est tout le sens de ce don de kits alimentaires et scolaires à l'EPP Wando, une action de la Fondation Solidarité Bénin en prélude à la rentrée. Les enfants qui ont été choisis dans plusieurs écoles, à savoir Bezongwa A et B, Tokota A, B et C, Wando A et B, afin que la rentrée prochaine se fasse dans de meilleures conditions avec la fourniture nécessaire et l'assurance d'un repas à la maison. Notre fondation s'est fixé cet objectif majeur: promouvoir l'éducation et la santé et la lutte contre les maladies, promouvoir une éducation de qualité et l'excellence scolaire. Ce don de kits alimentaires et scolaires aux écoliers vulnérables à Porto Novo intervient après plusieurs autres actions de la Fondation Solidarité Bénin dans des communes du nord au sud. C'est un message d'espoir que vous envoyez à vos enfants. Travaillez bien, on croit en vous. Vous nous aidez à passer de bonnes vacances sans stress. Vous nous aidez à rêver à une meilleure rentrée. Vous nous aidez à croire qu'ensemble, on peut vaincre la souffrance. Au nom de tous les parents et de tous les enfants bénéficiaires, je vous dis merci. Ce geste que vous venez de faire vient comme un rayon solaire qui éclaire l'avenir de ces enfants. À l'approche de la rentrée scolaire, les parents s'inquiètent de comment la rentrée va se préparer, mais vous venez de lever cet équivoque au niveau de nos parents. Que Dieu vous le rende au centuple. Solidarité Bénin est une fondation créée en 2024. Son siège est établi dans la commune d'Abomey-Calavi. En mai 2026, elle a tenu son assemblée générale extraordinaire de mise en conformité de ces textes à la nouvelle loi relative aux associations et fondations en République du Bénin. Et pendant que les adultes s'évertuent pour une bonne rentrée des classes, les enfants, eux, continuent de profiter de leurs vacances. À Abomey-Calavi, l'espace culturel Le Centre propose aux enfants un atelier de bricolage pour stimuler leur créativité. Pendant quelques heures, vous allez le voir, carton, tissus et ciseaux ont remplacé les écrans. Le reportage de Pedro Mensangbewa et de Macléode Adansore. Ils ont entre 6 et 15 ans. Cet après-midi, pas de tablette, pas de téléphone. Dans ce jardin, ce sont les ciseaux, les cartons et les morceaux de tissu qui captent leur attention. Un crayon pour tracer les premiers repères, un peu de colle, quelques consignes de l'animatrice et les jeunes vacanciers se lancent.
Il est prévu de fabriquer de par eux-mêmes un cadre photo à partir de matériel qu'ils retrouvent facilement à l'école et à la maison. J'ai trouvé ça très intéressant, surtout en cette période de vacances. Trouver des activités qui éloignent les enfants des écrans, qui les motivent à faire autre chose que les écrans. Pendant près de 2 heures, les mains s'activent sans relâche. La concentration est au rendez-vous, les éclats de rire aussi. Tous ces petits gestes-là qu'on fait maintenant sont des gestes qui sont susceptibles de gérer le problème de chômage à long terme. À un moment donné, quand ils auront un certain âge, au lieu d'attendre forcément d'être recrutés quelque part, c'est toujours bien de développer une idée à partir de ce qu'on sait faire soi-même de ses mains. J'aimais m'amuser et à poser ce cadre. Je suis venue faire un cadre où on peut mettre des photos dedans. J'ai réussi. Une parenthèse créative qui s'inscrit dans le programme de vacances de l'espace culturel Le Centre. Pour nous, si nous voudrions avoir des enfants de tête bien faite, des enfants très créatifs, ça passe par ces genres d'initiatives. Cette activité ludique invite ces enfants à développer en plus de leur imagination, leur patience et le plaisir de créer ensemble. À Parakou, les vacances prennent aussi une dimension à la fois festive, éducative et citoyenne. Un événement, Tous à la plage, a rassemblé enfants, jeunes et adultes autour des activités récréatives, de séances de sensibilisation et d'un dress code peu ordinaire. La tenue kaki, immersion avec Gildas Espoir Sargaté et Michael Noati. Des jeux, de la musique et des éclats de rire. À Parakou, Tous à la plage recréent le temps des vacances, l'atmosphère d'une véritable journée à la plage. Petits et grands investissent les lieux pour profiter d'un moment de détente. Entre compétitions ludiques, animations culturelles et espaces de convivialité, chacun trouve de quoi agrémenter ses vacances sans quitter la cité des Kobourou. Tous à la plage de Parakou, c'est un concept que nous avons créé pendant les vacances pour divertir la jeunesse. S'il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de loisirs, nous avons pensé à un concept qui réunit la jeunesse du Nord. Le concept, c'est chaque dimanche, on a un dress code. Aujourd'hui, nous sommes au 5e dimanche de ces vacances. Le dimanche passé, nous étions tous en blanc. Le dimanche passé, nous étions en paille. Tous à la plage, c'est aussi et surtout des messages de prévention sur des questions de société. Une initiative qui veut divertir tout en éveillant les consciences. Je suis venue pour me distraire. Et l'ambiance n'est pas mal. Je suis contente d'être ici car ça permet aux jeunes de bien s'amuser et de se déstresser. Les impressions sont bonnes, autant plus que nous constatons un grand nombre de jeunes, étudiants, jeunes ouvriers, jeunes agents administratifs qui se retrouvent ici dans un cadre rien que pour s'épanouir. Je crois voir des séquences de sensibilisation à l'endroit de cette jeunesse-là. Ici va Parakou avec le concept Tous à la plage, un concept qui réunit petits et grands autour donc des jeux, de la scène d'émulation, mais également des sensibilisations. Et ce communiqué avant de boucler cette édition, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire rappelle que les chaussures de sport offertes aux participants du championnat national scolaire 2026 sont des dons personnels destinés aux athlètes. Elles restent leur propriété exclusive et ne peuvent être récupérées ou confisquées par un encadreur, un établissement ou toute autre personne après la compétition. Cette initiative du ministère des Sports et de l'engagement civique vise à accompagner les jeunes sportifs dans la poursuite de leur activité. L'OBSU appelle donc au respect de cette disposition. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après cette édition votre série River à 14h en nouvelle diffusion. Le magazine Succès en direct. À 15h, la série La vie à tout prix. Et à 16h, le documentaire Dans la tête d'un surdoué. Merci et agréable après-midi à toutes et à tous.